Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue au pied de la croix. Quel bonheur de nous retrouver encore ce matin dans la présence du Seigneur. Nous sommes vendredi 21 août 2026, dans notre année déclarée, notre année de la puissance de la résurrection. Nous sommes dans le mois d'août, le mois de la résurrection, de la consécration et du témoignage. Et cette semaine, nous sommes entrés dans un temps particulier, la purification des autels et la victoire sur les compromis. Alléluia. Lundi, nous avons demandé à Dieu de purifier nos motivations. Mardi, nous avons parlé à cette vie sans compromis. Nous avons parlé de cette vie sans compromis, de cette décision de garder nos yeux, notre cœur et nos pensées. Mercredi, nous avons combattu contre les compromis qui s'installent dans nos vies. Et jeudi, nous avons présenté devant Dieu les portes et les promesses qu'il veut ouvrir dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter un instant. Pas pour chercher seulement ce que Dieu doit encore faire, mais pour regarder derrière nous et reconnaître ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Parce qu'il y a des délivrances que nous avons vues et d'autres dont nous ne connaîtrons peut-être jamais l'histoire. Alors ce matin, nous allons rendre grâce. Nous allons dire, Seigneur, merci pour ce que tu as empêché. Merci pour ce que tu as brisé. Merci pour ce dont tu nous as épargnés. Prenons un instant et entrons dans ce moment de reconnaissance. Le psaume 9, le verset 2 dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Mes frères, mes sœurs, la reconnaissance ne concerne pas uniquement les miracles que nous pouvons raconter. Parfois, le miracle, c'est ce qui ne s'est pas produit. Une porte qui ne s'est pas ouverte, une rencontre qui n'a pas eu lieu. Une décision que Dieu nous a empêchés de prendre. Un danger dont nous n'avons jamais eu connaissance. Aujourd'hui, nous reconnaissons devant Dieu que nous ne connaissons pas tout ce qu'il fait pour nous. Mais nous pouvons connaître une chose, Dieu est fidèle. Alors remercions-le pour ce que nous ne comprenons peut-être jamais. Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu magnifique, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix et nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour cette journée qui commence. Nous te rendons grâce pour nos vies. Nous te rendons grâce pour ta main qui nous accompagne. Nous te rendons grâce pour les dangers que nous avons vus et pour ceux que nous n'avons pas vus. Nous te rendons grâce pour les pièges que tu as empêchés, les pièges dont tu nous as écartés. Nous te rendons grâce pour les mauvaises décisions dont tu nous as détournés. Éternel, merci pour les portes que tu as volontairement fermées. Merci parce que lorsque nous dormions, toi tu veillais sur chacun d'entre nous. Papa, lorsque nous ne discernions pas, tu discernais. Lorsque nous ne pouvions pas nous défendre, ta main nous gardait. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, nous te demandons, Père éternel, de recevoir notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 92, verset 2 au verset 3 dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Bien-aimé, notre Dieu mérite notre adoration, non seulement lorsqu'il nous donne ce que nous demandons, mais parce qu'il demeure Dieu dans toutes les saisons. Il a été fidèle pendant les nuits. Il a été fidèle dans les saisons où nous ne comprenions rien. Il a été fidèle quand nous pensions être seuls. Et parfois derrière notre tranquillité actuelle se trouve
une intervention de Dieu que nous n'avons jamais remarquée. Alors adorons-le. Le Dieu qui nous garde dans ce que nous voyons et aussi le Dieu qui nous garde dans ce que nous ne voyons pas. Élevons la voix à l'adoration ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, ce matin au pied de cette croix, ton peuple t'adore. Tu es le Très-Haut. Tu es notre refuge, notre gardien et notre secours. Nous ne voulons pas seulement célébrer tes œuvres visibles. Nous adorons ta fidélité cachée. Nous adorons ta sagesse qui nous précède. Nous adorons ta main qui intervient avant même que nous ne sachions que nous étions en danger. Papa, tu es Dieu. Tu demeures fidèle. Tu demeures digne de confiance. Et aujourd'hui, nous déposons nos craintes devant toi au nom puissant de Jésus. Reçois, Père éternel, notre adoration. Parce que à toi soit l'honneur, la gloire et la puissance pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le psaume 19, le verset 13 dit « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Cette parole nous ramène à une vérité simple. Nous ne voyons pas toujours tout ce qui se passe dans notre propre cœur. Il y a les péchés que nous connaissons et il y a ceux que nous ne discernons pas encore. Alors dans cette semaine de purification, demandons à Dieu de nous montrer ce qui doit être abandonné. Élevons la voix et répandons-nous ce matin. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tes enfants entrent avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Papa, nous reconnaissons premièrement que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, en action. Nous avons péché contre toi. Voilà pourquoi nous venons te demander pardon. Pardonne les mauvaises pensées, pardonne les mauvais desseins de nos cœurs, pardonne les mauvaises paroles, pardonne les mauvaises actions au nom puissant de Jésus. Pardonne-nous pour les choses que nous avons faites consciemment et pour celles que nous avons faites sans mesurer leur gravité. Pardonne nos mauvaises attitudes, oh Dieu. Pardonne nos compromis cachés. Sonde-nous ce matin encore, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ton précieux sang pour nous laver, pour nous purifier, pour nous justifier ce matin, au nom puissant de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Et je prie pour que ce sang purifie chacun de nous au nom puissant de Jésus. Que ce sang nous donne la grâce de marcher dans la lumière, aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jean 16, verset 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, veut nous conduire dans la vérité. Et aujourd'hui, nous avons besoin de son discernement pour reconnaître ce que Dieu a fait autour de nous. Il y a des choses que nous avons appelées hasard, alors que Dieu nous protégeait. Il y a des situations que nous avons simplement considérées comme des contrariétés, alors que Dieu fermait une porte dangereuse. Alors demandons au Saint-Esprit de nous donner un regard spirituel reconnaissant, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous te donnons la place qui t'est due. Ce matin, ouvre nos yeux
Apprends-nous à discerner la main de Dieu dans notre histoire au nom puissant de Jésus. Montre-nous ce que le Père veut nous faire comprendre aujourd'hui. Donne-nous de reconnaître tes avertissements, tes protections, tes directions et tes interventions. Là où nous avons manqué de discernement, éclaire-nous. Là où nous avons attribué à l'homme ce que Dieu avait fait, rectifie notre regard au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité et fais de nous des hommes et des femmes capables de dire « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus » au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui est notre journée d'action de grâce, de gratitude et de témoignage. Alléluia. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour les pièges qu'il a brisés. Le psaume 124 du verset 6 au verset 7 dit « Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur dent. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Alléluia. Le psalmiste regarde une situation dans laquelle Israël aurait pu être détruit. Il ne dit pas « nous avons été suffisamment intelligents pour nous échapper ». Il dit « le filet s'est rompu » et reconnaît l'intervention de Dieu. Il existe, mes frères et mes sœurs, des pièges que nous avons identifiés. Mais il existe aussi ceux que nous n'avons jamais vus. Une mauvaise connexion qui n'a pas abouti. Une décision qui n'a finalement pas été prise. Une situation qui s'est interrompue. Un danger qui n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Nous ne saurons peut-être jamais tout ce que Dieu a empêché. Mais aujourd'hui, nous pouvons lui rendre grâce pour cela. Alors, élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour les pièges visibles et aussi les pièges invisibles dont il nous a délivrés. Reconnaissons que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais plutôt le fruit de sa protection. Au nom puissant de Jésus, élevons la voix et prions. Éternel, 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 toi qui es notre protecteur, notre bouclier, notre refuge, l'étendard qui est élevé au-dessus de ma vie, au-dessus de la vie des miens et des personnes connectées à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, ce matin, nous ouvrons la bouche pour te bénir. Nous te rendons grâce parce que certains filets éternels se sont rompus avant que nous y soyons pris. Nous te rendons grâce pour les pièges que tu as exposés. Nous te rendons grâce pour ce que tu as simplement empêché d'atteindre nos vies. Éternel, nous te rendons grâce pour les relations, les décisions, les environnements et les situations dont ta main nous a préservés. Nous déclarons aujourd'hui, Père éternel, que notre vie n'est pas abandonnée au hasard au nom puissant de Jésus. Tu veilles sur chacun d'entre nous. Tu veilles sur moi, tu veilles sur les miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère et ma tante. Tu nous gardes, éternel, et nous te rendons toute la gloire. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés par ton action, par ta grâce, pas par un hasard. Il n'y a pas de hasard avec toi. Merci éternel de nous protéger de jour comme de nuit. Merci éternel de nous protéger même lorsque nous ne sommes pas conscients et même lorsque nous sommes conscients. À toi seul revient toute la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Rois 6, le verset 16 dit « Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Bien-aimé, dans ce passage, Élisée savait quelque chose que son serviteur ne voyait pas. Le danger était réel. L'armée ennemie était réellement là, mais elle n'était pas toute la réalité. Et tout autour d'eux se trouvait une armée céleste. Voilà pourquoi nous devons être prudents avec ce que nos yeux nous montrent. Nous pouvons voir une difficulté et penser « je suis seul ». Nous pouvons voir une opposition et penser « tout est contre moi ». Mais Dieu peut être déjà en train d'agir dans une dimension que nous ne percevons pas.
Alléluia. Aujourd'hui, nous ne voulons pas vivre dans la peur de ce que nous ne voyons pas. Nous voulons vivre dans la confiance envers celui qui voit tout. Voilà pourquoi nous allons élever la voix maintenant et rendre grâce à Dieu pour sa protection autour de nos vies, de nos familles, de nos activités. Demandons-lui de remplacer la peur de l'invisible par la confiance en sa présence. Au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, nous te rendons grâce parce que ta protection ne dépend pas de ce que nos yeux peuvent voir. Papa, quand nous ne voyons aucune issue, tu étais déjà présent. Quand nous pensions être seuls, tu étais avec nous. Quand nous ne connaissions pas l'opposition qui se préparait, toi tu connaissais déjà la situation. Alors nous te rendons grâce pour ta garde sur nos maisons, nos familles, nos bien-aimés, notre travail, nos déplacements, nos projets et tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous refusons de vivre dans la peur. Nous choisissons ce matin de croire que tu es avec nous. Que notre cœur demeure stable parce que notre sécurité est en toi. Reçois tout l'honneur, toute la gloire et toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous allons maintenant rendre grâce pour les portes fermées par Dieu. Proverbe 16, verset 9 dit: Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Mes frères, mes sœurs, nous aimons les portes ouvertes. Mais une porte fermée peut aussi être une réponse de Dieu. Nous pouvons avoir demandé une chose avec insistance et ne pas comprendre pourquoi elle ne s'est pas produite. Plus tard, nous découvrons peut-être que ce que nous voulions aurait pu nous éloigner de Dieu, nous exposer à une mauvaise situation, ou encore nous faire entrer dans une saison qui n'était pas la nôtre. Dieu ne dirige pas seulement nos pas vers ce qu'il ouvre. Il peut aussi nous détourner de ce qu'il ne veut pas pour chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour certaines frustrations qui étaient en réalité des protections. Présentons à Dieu les portes que nous n'avons pas comprises. Demandons-lui la grâce de lui faire confiance, même lorsque sa direction ne correspond pas à nos propres plans. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Papa, nous te rendons grâce pour les portes que tu n'as pas ouvertes. Nous te rendons grâce pour les chemins dont tu nous as détournés. Nous te rendons grâce, éternel, pour les projets qui n'ont pas abouti, lorsque leur accomplissement aurait pu nous éloigner de tes desseins. Papa, nous reconnaissons ce matin que notre vision est limitée, mais que ta sagesse est parfaite. Alors, voilà pourquoi nous te demandons ce matin au pied de cette croix de nous apprendre à ne pas forcer les portes que toi-même tu fermes devant nous, puissant de Jésus. Donne-nous la paix lorsque tu modifies nos plans, Yahweh, et conduis nos pas vers ce que tu as réellement préparé, au nom puissant de Jésus. Papa, nous choisissons ta volonté plutôt que notre propre compréhension, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit: Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. La délivrance, mes frères et mes sœurs, ne consiste pas toujours à ce que la tentation disparaisse. Parfois, Dieu nous donne le moyen d'en sortir. Cette semaine, nous parlons de purification
et de victoire sur les compromis. Il y a donc, mes frères et sœurs, une délivrance particulière pour laquelle nous devons rendre grâce. Celle de ne pas avoir cédé. Peut-être avons-nous été tentés, peut-être avons-nous été sollicités, peut-être avons-nous été provoqués, mais Dieu nous a donné une issue, une conviction intérieure, une parole, un appel, une personne, une porte de sortie. Alors mes frères et sœurs, ne méprisons pas ces petites interventions de Dieu. Elles sont parfois la manifestation très concrète de sa fidélité. Voilà pourquoi ce matin nous allons élever la voix en action de grâce pour les fois où Dieu nous a donné la force de dire non. Alléluia. Demandons-lui de fortifier notre consécration afin que notre témoignage demeure intact. Au nom puissant de Jésus. Éternel, le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu es fidèle et ce matin nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les fois où tu nous as donné la force de résister. Nous te rendons grâce pour les portes de sortie que tu as placées devant nous. Nous te rendons grâce pour ta parole qui nous avertit. Nous te rendons grâce pour ton esprit qui nous convainc. Nous te rendons grâce pour les personnes que tu as utilisées pour nous conseiller, oh Dieu. Aujourd'hui, nous refusons de banaliser les petites victoires. Nous déclarons que notre consécration grandit, que notre discernement devient plus sensible, que notre capacité à dire non au compromis devient ferme au nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas esclaves de nos anciennes habitudes, mais nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce pour la garde de Dieu sur notre destinée. Psaume 121, du verset 7 au verset 8 nous dit: L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Voici une promesse magnifique. Dieu garde. Il garde nos âmes, il garde nos départs, il garde nos arrivées. Cela ne signifie pas que nous ne traverserons jamais des difficultés. Cela signifie que notre vie demeure sous la surveillance de Dieu. Alors, nous pouvons rendre grâce non seulement pour ce qui s'est passé hier, mais aussi pour ce que Dieu nous permettra de traverser demain. Nous ne connaissons pas les événements à venir, mais nous connaissons celui qui sera présent lorsque nous y arriverons. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, notre reconnaissance peut devenir une confession de foi. Seigneur, merci parce que nos vies sont entre tes mains. Élevons la voix maintenant et rendons grâce à Dieu pour sa garde passée, sa garde présente et sa garde future dans nos vies et dans les vies des nôtres au nom puissant de Jésus. Confions-lui nos déplacements, nos maisons, nos familles et la suite de notre destinée. Élevons la voix maintenant et prions. Éternel, 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 nous te rendons grâce pour ta garde. Déclare ce matin que tu as gardé nos âmes, tu as gardé nos départs, tu as gardé nos arrivées. Tu nous as accompagnés dans des saisons dont nous ne pensions ne pas sortir. Et aujourd'hui encore, nous nous confions en toi. Père éternel, nous remettons entre tes mains notre avenir. Nous remettons entre tes mains nos familles, nos bien-aimés. Nous remettons entre tes mains nos projets et nos déplacements au nom puissant de Jésus. Papa, prends le total contrôle et garde-nous du mal. Garde nos cœurs plus que tout. Garde notre consécration. Garde notre témoignage. Et que tout ce que tu as commencé en nous avance vers l'accomplissement de tes desseins au nom puissant de Jésus. Père, nous voici. Nous sommes entre tes mains.
et nous te faisons complètement, totalement confiance. Aie ton chemin dans nos vies, aie ton chemin dans nos cœurs, aie ton chemin dans la vie des nôtres, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant entrer dans notre moment de déclaration prophétique. Nous allons répéter avec foi ce matin. Au nom puissant de Jésus, je rends grâce à Dieu pour les délivrances que j'ai vues et pour celles que je n'ai pas vues. Les pièges préparés contre ma vie et contre la vie des miens ne domineront pas sur notre destinée. L'Éternel garde nos pas, nos cœurs, nos maisons, nos projets et notre témoignage. Au nom puissant de Jésus, nous ne vivrons pas dans la peur de l'invisible. Nous nous confions dans le Seigneur qui voit tout et nos vies demeurent sous sa main. Et son dessein pour chacun d'entre nous s'accomplira certainement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais maintenant proclamer dans votre vie. Et je prie que vous recevrez cette proclamation avec foi. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité sur ton précieux nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, et par la puissance de la résurrection du Christ. Je proclame que notre histoire n'est pas une histoire de hasard, mais une histoire placée entre les mains de Dieu. Il y a des choses dont nous rendrons témoignage parce que nous les avons vues. Mais il y a aussi des délivrances que nous ne raconterons peut-être jamais, simplement parce que nous ne saurons jamais que nous étions en danger. Et pourtant Dieu était là. Ce que nous n'avons pas vu, Dieu l'a vu. Ce que nous n'avons pas compris, Dieu l'a compris. Et ce que nous n'avons pas pu éviter, Dieu a pu le briser. Voilà pourquoi je prends toute autorité ce matin au nom puissant de Jésus pour proclamer que cette semaine, notre discernement grandit. Nous ne marchons pas naïvement. Nous ne forcerons pas les portes. Nous ne retournerons pas vers les compromis dont Dieu nous a délivrés au nom puissant de Jésus. Notre consécration devient dès aujourd'hui plus profonde. Notre témoignage devient plus pur au nom puissant de Jésus. Et notre reconnaissance devient plus grande. Nous avons un Dieu qui nous garde. À lui soit toute la gloire et toute l'honneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment passé avec toi. Nous te rendons grâce pour les délivrances visibles et invisibles. Nous te rendons grâce pour les pièges brisés, les portes fermées, les tentations surmontées et ta main qui nous a gardés jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Papa, nous reconnaissons que nous ne savons pas tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne connaissons certainement jamais tout ce que, dans le silence, dans le calme, toi tu fais pour nous. Mais nous savons, Père éternel, que toi, tu es fidèle. Alors, éternel, 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 nous te confions la suite de cette journée. Pour nous, pour nos bien-aimés, pour nos familles, au nom puissant de Jésus. Garde nos cœurs, Père éternel, dans la consécration. Garde nos paroles, nos décisions. Garde nos témoignages. Garde tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus. Et donne à chacun d'entre nous ce matin de continuer à marcher avec toi sans compromis. Que nos vies entières éternelles deviennent des témoignages de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, demain nous allons poursuivre notre chemin au pied de la croix. Nous entrerons dans un nouveau temps de prière, toujours autour de cette œuvre de purification et de restauration que Dieu accomplit en nous durant cette semaine. Alors ne manquez pas à notre prochain rendez-vous. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et à demain, s'il plaît à Dieu, au nom puissant de Jésus. Shalom.